Écrit Amelech, donc Parashat Vaishlach. Donc le rabbi dans la Parashat Vaishlach commence à expliquer que le jour du discours qu'il a fait, de la Sikha de Vaishlach, de la Parashat Vaishlach, a eu lieu le 16 qui se lève. Donc c'était Shabbat 16 qui se lève, peut-être 20 qui se lève. Et il dit que ça fait suite au 15 qui se lève. Le vendredi, c'était le 15 qui se lève, 5752. Et le 15 qui se lève exprime le fait, en fait le 15 du mois, de chaque mois, exprime le fait que la lune est pleine ce jour-là. Et le rabbi fait une analogie entre les différentes fêtes qu'il y a dans l'année, Sukkot, Pessah, et même Shavuot, en disant que ces fêtes-là tombent avant le 15, ou le 15. C'est-à-dire le 15 comme c'est le maximum de la lune, alors les fêtes tombent le 15 du mois, pour exprimer la grandeur de la lune, comme Israël est comparé à la lune aussi. Et donc la lune est pleine, alors la fête tombe juste ce jour-là. Mais on s'aperçoit que Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui est la libération de la Nourazaken des Jod tsaristes, Kislev c'est quoi? C'est le troisième mois de l'hiver. Le troisième mois de l'hiver fait référence aussi au troisième mois de l'été. Le troisième mois de l'été, c'est Sivan. Sivan, Vav Sivan, Shavuot, le don de la Torah. Donc là, le don de la Torah qui vient d'en haut, c'est-à-dire la Torah qui vient d'en haut, ça veut dire la Torah qui arrive en été, l'été étant un moment où tout vient d'en haut, l'influence d'en haut vient toute seule, l'énergie vient toute seule, l'unité vient toute seule, tout vient tout seul parce que c'est une influence d'Akadosh Baruch Hu. Et contrairement au mois qui se lève, étant lui aussi parallèlement le troisième mois de l'hiver, où c'est l'obscurité, le froid, et le peuple juif est obligé de se réveiller et d'aller lui-même influencer, et d'aller lui-même travailler, servir Dieu, jusqu'à ce qu'on atteigne la fête de Yutet Kislev, qui n'arrive pas du tout par en haut, elle arrive justement par en bas. La Nourazaken, il a vécu une souffrance. C'est pas du tout comme au don de la Torah, où on a été à un moment splendide avec énormément d'effets spéciaux, on pourrait dire. Tu vois. Mais à Kislev, en Yutet Kislev, ça s'est passé de manière totalement noire et cachée et obscure, et les gens ne savaient pas ce qui se passait. Pourtant, la Torah Tachassidut a été donnée au peuple, au monde. A été donnée. La Torah Tachassidut a été donnée. Bien que ça commence avec le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov n'a pas eu autant d'influence que l'Admor HaZaken, puisque lui a dévoilé l'influence de Chabad, de l'esprit de la Chassidut. Maintenant, le rabbi revient dans son Dvar Malchut à la paracha de la semaine, Yaakov Esav. Le rapport, Vaishlach Yaakov Malachim le Esav, il a envoyé des émissaires à Esav. Rashi dit ce ne sont pas des émissaires, ce sont des anges. Malachim, ça veut dire aussi des anges. Il dit Malachim Mamash. Donc il a envoyé des anges. Pourquoi lui a-t-il envoyé des anges? Alors on sait que Yaakov, dans la Chassidut, c'est expliqué qu'il vient du monde qu'on appelle le monde de Tikkun, de la réparation. Là-bas, dans ce monde-là, au niveau spirituel, ce monde est un monde où les lumières sont assez faibles et les kélim sont très très forts, très puissants. Donc les lumières qui ne sont pas trop fortes rentrent dans les kélim et il n'y a pas de problème. Donc les lumières sont dans les kélim. On voit la personnalité de Yaakov d'ailleurs, qui est quelqu'un qui se renforce toute sa vie. Il étudie la Torah dans les tentes. Quand il parle avec son frère, il lui dit des choses intelligentes. Tu vois, donne-moi ton droit d'aînesse, il lui fait signer un papier, il est organisé. Tu vois. C'est quelqu'un de clair, d'ordonné, précis et de fort. Mais pas trop. Pas quelqu'un de fou. Pas quelqu'un d'extravagant. Donc ça, c'est Tikkun. Par contre, Esav, on voit que lui, oui, c'est quelqu'un d'extravagant. C'est un chasseur, c'est un tueur, c'est quelqu'un de débauché, c'est quelqu'un de très fort aussi, physiquement. Et intellectuellement, justement. C'est pour ça qu'il était aussi dans le mal, il était tellement versé dans le mal, puisque justement, il était tellement fort au niveau intellectuel. Il avait cette puissance-là du Olam HaTohu. Le Olam HaTohu, le monde de Tohu, ce sont des lumières extrêmement puissantes, des kélim qui sont faibles, donc les kélim brisent, ne peuvent pas supporter ces lumières-là. D'où le bris des kélim, la shvira d'Akélim, qui a précédé la création du monde. Et on voit que Yaakov arrive devant Esav, et il lui envoie des cadeaux, et tout ce qui se passe dans la paracha, mais surtout, il est sûr, à 100%, ou plutôt à 99%, parce qu'elle va mettre 100%, surtout quand on voit la suite, que Esav a fait son travail dans le monde. Yaakov a fait son travail, puisqu'il a dit « Etzel Lavan Garti », le mot Garti se lit Tariag, qui veut dire 613, j'étais chez Lavan, le débauché, l'escroc, le vilain, et
j'ai quand même fait les 613 mitzvot. Je me suis quand même préservé. Tu vois, ça veut dire que je suis orot des tikkun dans les kelim de tikkun. Tu vois, peut-être des lumières un peu faibles, mais je les contiens, je les contiens, je m'en occupe, je suis ordonné, organisé. Et je suis clair. Tu vois. Mais Esav, par contre, lui, c'est tout le contraire. Il dit, moi, je suis orot de tout. C'est-à-dire qu'il veut quoi. Il dit, Yeshli Rav, moi j'ai tout. Tu vois. Alors que Yaakov, il dit, Yeshli Kol, j'ai beaucoup de choses. Lui, il dit, j'ai tout. Il dit, j'ai besoin de rien. Tu vois, il est complètement imbu de lui-même. Donc le prophète Ovadia dit, Ya'alou Moshim be'artion mishpot et aresa, etc. Va'etar Hashem amelocha. Va'yar Hashem l'amelocha. Donc ça veut dire que des sauveurs monteront sur le mont Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, pour juger le monde Esav. D'accord. Et après, ça continue le verset, et la galoute durera jusqu'à Sarfat, la France. Et le rabbi, donc, il y a deux sikhot essentiels du rabbi en Tafshinun Bet qui donnent pour la France. Vaishla et Vayeshev. Vaishla, elle se termine comme ça. Que la France, c'est la Gematria 770. 770, c'est la perfection du chiffre 7, qui fait référence aux 7 jours de la création. On a des deux côtés, la 7, les jours de la création, et 70, 7 fois 10. D'accord. Donc on a le niveau de 770, qui est l'adresse du Rabbi Melech HaMashiach à New York. Donc la question qu'on pose tous, c'est pourquoi dans des Dvar Torah, dans des Sikhot, le Rabbi donne son adresse. Quelle importance. Pourquoi c'est tellement important de savoir que la synagogue du Rabbi se trouve à New York, au 770 de la rue Easton Parkway. Pourquoi le Rabbi donne-t-il son adresse et fait de ça quelque chose de très important? Pourquoi? D'une part, il faut savoir que le Rabbi précédent a vécu 70 ans. Il a vécu 70 ans et il a acheté le 770 Easton Parkway pour en faire Beit Rabbeinu Shebe Bavel. Dans le contraste Beit Rabbeinu Shebe Bavel, c'est expliqué qu'il a fait de cette maison l'endroit dans le monde où la Shrina va résider. Et c'est ce qui se passe. Le 770 abrite la Shrina, comme c'est marqué dans l'Agmara, Megillah. Tu comprends? Donc, mais il faut savoir que sa patte, c'est 770, Gematria ou Parata. Gematria, Beit Mashiach, la maison du Mashiach. D'accord? Donc, pour terminer, il faut savoir que hier, c'était le mariage du Rabbi, Yudalet Kislev. Yudalet Kislev, c'est le mariage le Rabbi dit, c'est le mariage d'Israël et de Dieu. D'accord? Qui fait référence à ça. Donc il faut être joyeux. Déjà dès maintenant, comme le dit le Rabbi, à partir du 15 Kislev, qui est la pleine lune, ce n'est pas le 15, mais entre le 14 et le 15 exactement. Donc le 14 influence le monde entier, encore une fois. Le mariage du Rabbi influence le monde entier, puisqu'il devient le vrai Shaliach, il devient le Rabbi à ce moment-là. Il ne devient pas ce jour-là, mais il est capable d'être le Rabbi, à ce moment où il est marié. D'accord? Et il influence le monde entier jusqu'à la France, et il sauve le monde, et là nous sommes actuellement dans les 7 jours de les Sheva Brachot, encore le chiffre 7, Sheva Brachot du Rabbi Melech HaMashiach, ces 7 jours-là, et le Rabbi dit, il énumère ces jours, le 15 qui se lève, le 16 qui se lève, le 17 qui se lève, le 17 c'est Tov, le 18 c'est Chai, le 19 c'est Yutet qui se lève, Chagagéoula, le 20 qui se lève, et il donne tous les jours jusqu'au 21 qui se lève, et même après, qui après continue avec Hanouka. Donc là, on est dans une ascension spirituelle incroyable, dans une fête immense, et le Rabbi demande à chacun de faire au moins 3 Ivaïdouyot, une pour lui-même, une pour sa famille, une pour l'endroit où il habite, pour une tête qui se lève, mais à part une tête qui se lève, de faire des Ivaïdouyot tous les jours. D'accord? Donc, les Chaim, Chi Adonenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Hayat.